Pour y arriver, l'État français a fixé des plafonds d'émissions à ne pas dépasser, qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone. Mais ces cibles vont bientôt devoir être révisées, car dans le cadre du Green Deal européen, l'Europe s'engage à réduire encore plus ses émissions à l'horizon 2030. Pour atteindre ces objectifs qui sont donc de plus en plus ambitieux, il existe plusieurs outils. Le plus important d'entre eux, c'est le marché carbone européen. Dans ce système, les émissions des usines sont plafonnées au niveau européen. Pour respecter ce plafond, les entreprises achètent ou reçoivent des quotas CO2 qu'elles peuvent ensuite revendre à d'autres installations si elles émettent moins de gaz à effet de serre. C'est le principe du pollueur-payeur. Plus on pollue, plus on paye, et inversement. L'industrie est donc incitée à investir dans des technologies moins polluantes, mais elle bénéficie également d'aides financières. L'industrie a deux moyens de réduire ses émissions. Le premier, c'est de produire avec des procédés moins polluants en utilisant moins d'énergie fossile. Le second, c'est de limiter la pollution en sortie de production en capturant le CO2 émis avec des filtres par exemple. Grâce à une enquête de l'INSEE, on sait que l'industrie a investi 311 millions d'euros en 2019 pour décarboner et que ces investissements sont réalisés par 12% des entreprises chaque année. En analysant les données, nous avons trouvé que la probabilité de réaliser des investissements de décarbonation augmente avec la taille de l'entreprise, sa productivité, sa consommation d'énergie carbonée et son inclusion dans le marché carbone. Ceci étant, les entreprises qui investissent davantage dans la décarbonation ne sont pas celles appartenant aux secteurs les plus émetteurs comme la chimie ou la métallurgie.